Shalom, shalom. Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire des poches. Euh, Là c'est un modèle, une jupe culotte que je suis en train de faire. Et comment faire une fermeture, comment monter une fermeture invisible. Euh, pour commencer, je dois déterminer la, la largeur que je dois enlever sur ma taille et la hauteur. Donc là on part d'un patron qui est déjà tracé sur le tissu. Donc moi là j'ai pris par rapport à la largeur de ma main et la hauteur de ma main. Donc j'ai enlevé sur mon sur mon sur mon devant, j'ai enlevé 12 cm sur 15 cm. 12 cm sur 15 cm. Et donc du coup de là, sur ces deux points-là, ben j'ai fait un enfin comme un triangle au fait. Voilà. Et j'ai enlevé. Et ensuite sur une bande, toujours par rapport à la hauteur de ma main et la largeur de ma main, j'ai fait une bande de 52 cm. Je vais vous montrer après, là c'est la bande de ma ceinture. 52 cm. Et sur les 52 cm, donc c'est pareil, j'ai enlevé ces 12 cm sur 15 et j'ai fait donc du coup la même pliure. Sur ce modèle, voilà, elle est là la bande. Vous voyez? Du coup, pour pouvoir faire cette poche, je fais endroit sur endroit. Je vais faire cette couture. Et pareil pour l'autre côté, endroit sur endroit. Je vais faire la couture, bien la plaquer au fer à repasser. Bien la plaquer au fer à repasser. Voilà. Et je vais refaire une surpiqûre après quand ça sera cousu. Voilà. Mais déjà, je vais vous montrer déjà cette étape-là. Alors, là c'est la pièce d'eau. Là c'est la pièce d'eau. J'ai cousu l'entrejambe. J'ai mis un coup de surjeteuse. J'ai mis aussi la surjeteuse sur le côté, sur le dos. C'est très important. Donc maintenant là je vais repasser couture bien plaquée parce qu'il va y avoir la ceinture de mise. Comme ça. Sur le devant, du coup, ah, j'ai cousu. J'ai oublié de surjeter cette partie-là, je vais aller le faire. Mais le plus important, c'est ça. Voilà. J'ai mis un coup de surjeteuse aussi là, sur la longueur des poches, hein, sur les deux côtés. Là, la prochaine étape, donc, je vais bien le mettre à plat comme ça. Je vais repasser pour que ça puisse être bien plaqué. Bien plaqué. Et une fois que c'est bien plaqué, je le retourne comme ça. Et je vais venir y faire une couture, ou soit une couture nervure. Enfin, je réfléchissais, soit je fais une couture nervure, ou soit je fais à 1 cm du bord, ou soit on peut faire aussi 2 piqûres, c'est aussi joli, avec une double aiguille, faire une double piqûre, ça pourrait faire joli aussi. Une fois que ça c'est fait, eh ben, je vais venir replier jusqu'en haut
mon grand rectangle, comme ça, et je vais y faire une couture ici pour pouvoir fermer la poche. Elle sera comme ça. Voyez? Donc avant de faire la couture, là, je vais vous montrer. Je vais repasser et je vous montre ça. Alors voilà. Voilà, j'ai repassé, c'est bien plaqué. J'ai repassé aussi là et j'ai fait, voilà, j'ai marqué au fer à repasser. Maintenant, je vais faire la couture ici et, et je vais faire la couture, voilà, la couture ici. Voilà, et je vous montre ça. Voilà ce que ça donne. Donc en faisant comme ça, bah, vous retrouvez la partie là, où on monte comme ça, vous allez voir mieux. La partie du haut que vous avez enlevé en triangle, là, bah, vous la retrouvez dans cette poche aussi si facilement. Ça, c'est une des poches les plus faciles à faire et même quand vous mettez une fermeture sur le côté, je trouve qu'elle est, elle est aussi, elle est facile et elle est simple. Ce qui plaira beaucoup à ma tante. Voilà. Donc sur les deux côtés, donc j'ai de nouveau ma taille. Alors si vous avez des pinces et tout ça à faire, bah, vous les faites là. Là, moi je ne veux pas faire de pinces. Maintenant, alors, ce qui est bien, c'est de maintenir le haut de la poche avec une petite couture pour pas qu'elle puisse partir dans tous les sens. Donc là, on va faire une couture de maintien, une couture de maintien. Et avant quoi que ce soit d'autre, je vais mettre donc toujours endroit sur endroit. Là, bah oui, j'ai pas surjeté. Je vais faire la surjeteuse de ce côté-là et de l'autre. Et ensuite, comme je vous disais, je mets endroit sur endroit et je vais venir faire un seul des côtés. Je vais venir coudre un seul des côtés, ici. Juste ce côté-là. L'autre côté, non, parce qu'on va mettre une fermeture invisible. Et les fermetures invisibles, elles sont plus faciles quand ce n'est pas comme ça cousu. Donc là, surjeteuse de ce côté-là, surjeteuse de ce côté-là. Vous voyez, comme ça, faut pas le faire en déplié, hein. On le fait comme ça, avec une couture de maintien ici. Et là, je ne veux pas la faire parce que je vais mettre la surjeteuse directement, je vais faire attention. Surjeteuse. Voilà, surjeteuse. Et je vais venir piquer endroit contre endroit le côté, un des deux côtés. Voilà, je vous montre ça. Alors, j'ai cousu ce côté-là. Donc là, c'est le dos. Voilà ce que ça donne. Et j'ai plaqué la couture aussi au fer à repasser tout de suite. Et sur mon devant, du coup, ça va me donner... Vous voyez? Pas très bien là, mais... Et voilà. J'aurai les poches. Là. Là. Et la profondeur de ma main. L'étape suivante va être de coudre l'entrejambe. Alors pour ça, je mets couture sur couture. Je
commence comme ça, je préfère pour ne pas avoir de soucis de décalage dans ma couture. Donc couture sur couture, donc c'est l'entrejambe sur entrejambe, la fourche sur la fourche. Et hop, je viens aussi épingler ce côté-là. On en met une sur le milieu. C'est juste pour qu'il puisse y avoir le moins de décalage. Mon fils qui fait du bruit derrière, alors je lui ai demandé de ne pas en faire. Voilà. Et quand vous avez un surplus de couture, ben moi j'utilise pour pouvoir rentrer le surplus, je le rentre avec ça sous l'aiguille, vous voyez, je passe comme ça. Ma petite astuce, c'est ça. Quand l'aiguille elle tape, ben, je pousse avec le tissu pour que ça puisse bien rentrer. Je vous ferai une vidéo. Donc voilà, là je vais faire cette couture et je ferai la surjeteuse après. Ça c'est pas un souci. Et une fois que j'ai fait cette couture, on va attaquer la ceinture et je vais vous montrer exactement, je vais vous expliquer exactement. Oups. Alors là maintenant, je vais poser la ceinture. Alors, mettez-y du thermocollant. Moi là, j'en ai pas mis parce que c'est vraiment, comme c'est quelque chose qui est pour moi et que j'avais pas, j'en ai plus spécialement sous la main aussi. Donc voilà, vous mettez le thermocollant sur l'envers et là vous posez votre ceinture endroit sur endroit. Alors là, ce que je vais faire, c'est je vais mettre la surjeteuse ici. Je vais mettre aussi, là pas spécialement parce qu'il y a la bordure, et je vais mettre un coup de surjeteuse sur le bord de ce côté-là. Mais vraiment, c'est important de mettre endroit sur endroit pour pouvoir poser après la fermeture, voilà, la fermeture invisible dans ce sens-là. Donc, je fais la surjeteuse, je fais la couture ici, je vais la plaquer au fer à repasser et je vous montre ça. Alors, j'ai cousu ma ceinture, donc endroit sur endroit. Donc, j'ai cousu ma ceinture endroit sur endroit. Je suis venue plaquer avec le fer à repasser pour que ça puisse être bien droit. Et maintenant, on va mettre la fermeture invisible. Alors, ce qui est important dans cette fermeture invisible, elle est comme ça, c'est qu'il faut la repasser. Alors pour ça, je l'ouvre. Je vais vous montrer ça. Je ne sais pas si vous allez bien voir, je vais monter un tout petit peu. Le fer à repasser jamais chaud, je le mets, voilà. Et au fait, vous voyez, là, quand vous tenez la fermeture, elle s'ouvre là derrière. Et au fait, justement, c'est pour ça que je vais la repasser, parce que j'ai besoin qu'elle soit à plat pour que la couture puisse être vraiment à l'intérieur. Là, il faut que la couture soit à l'intérieur. Donc là, je vais repasser, je vais vous montrer ce que ça donne une fois repassée et je vais vous montrer comment faire pour la repasser. Alors là, je tiens avec le fer. Surtout pas très chaud parce que sinon ça risque de brûler le nylon. Et là, je la repasse au maximum. Ce côté-là et l'autre.
Voilà. Et maintenant, je vais vous montrer comment la poser. Alors, je vais essayer d'être le plus compréhensible, enfin, que vous compreniez bien ce que je vais faire. Je vais couper, j'ai oublié de les rentrer. Alors pour ça, il me faut mettre, voyez, l'endroit de la fermeture sur le premier côté. Et là, je vais aller jusque... Moi, je vais peut-être même la mettre comme ça, quand je vais la... Non. Je vais à la pliure. Et pour que vous puissiez comprendre, je vais épingler. Donc, endroit sur endroit. Endroit sur endroit. Voilà comment ça doit être positionné. Donc là, sur ma pliure, comme ça. Là, je vais retourner. Je vais retourner par la suite ma ceinture et je viendrai refaire une couture ici. Et comme ça, quand on va le retourner, ça fera une couture propre. Ça fera une couture propre. Et ça, je vous le montrerai tout à l'heure. Et de ce côté-là aussi, je vais l'épingler. C'est surtout pour ne pas me tromper. Voilà. Toujours endroit sur endroit. Et je ferai ça après. Pour ma machine à coudre, j'ai un petit pied comme ça. C'est une machine industrielle que j'ai. Vous la voyez dans le coin. J'ai un petit pied qui est comme ça. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Hop là. Hop. Hop. Et au fait, la rainure, quand je vais le mettre dans ma machine à coudre, pour ce côté-là, il doit être dans la première rainure. Vous voyez, le rebord doit bien rentrer dans la deuxième rainure du moins, dans la deuxième rainure, et l'aiguille va rentrer dans le trou qui est là et du coup va piquer vraiment nervure à ras à ras. Il faut absolument pas que votre aiguille coud dans les dents de la fermeture, sinon ça va faire comme pour une fermeture normale, ça va pas fermer, ça va bloquer. Donc là, je vais faire la couture comme ça. Et ensuite, pour l'autre côté, ben, je vais changer de côté. Voilà, je mettrai sur le premier. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Si vous comprenez pas, vous me dites. Si vous n'avez pas réussi à comprendre, je peux comprendre que c'est compliqué les fermetures invisibles. Je vous ferai un tuto spécial pour la fermeture invisible et de ma machine à coudre, comme ça vous allez bien voir dans les détails ce que je voulais vous dire pour là. Je ferai pour un sac par exemple, une poche plaquée, je vous montrerai, enfin une fermeture invisible sur un sac par exemple. Comme ça vous verrez. Là je vais coudre, je vais vous montrer. Je vais coudre, je vais vous montrer ça. Alors, voilà ce que ça donne. Quand c'est cousu, la couture, bah, vous voyez, elle est vraiment à l'intérieur. Voilà, elle est à l'intérieur comme ça. Et au fait, quand on va venir fermer, bah, ça va se repositionner là où on a cousu, ça va venir se repositionner tout simplement. Ah, et évidemment, là, le tissu il se prend. Voilà, là c'est sur l'endroit. Vous voyez ce que ça donne? C'est vraiment impeccable. La deuxième partie, on va dire avant de faire les finitions que je vous montrerai pas spécialement sur cette vidéo, mais voilà. Là, je vais remettre un pied normal, hein, je vais mettre mon pied de machine, mon pied presseur, voilà, normal.
je vais venir faire la couture. Alors je commence un tout petit peu plus, à 1 cm avant la fin de la couture de la fermeture. Ça sera un tout petit peu décalé. Et après, je viens en mourant comme ça sur le côté pour finir jusqu'en bas. Il y a cette couture-là que je vais faire. Et je vais venir aussi faire, aussi celle-ci. Je vais venir faire celle-ci qui est pour faire une finition vraiment jolie. Je vais le replier pour sur le haut là. Hop, vous voyez pas. Tac. Tac. Je vais y faire 7. Je vais y faire comme ça. Et de l'autre côté pareil. Et de l'autre côté pareil, comme ça. Voilà. Donc là, je vais coudre ici. Je vais coudre ici. Je vais fermer mon côté. Et ensuite, je vais retourner comme on avait plié. On avait marqué au fer à repasser la ceinture. Et bien, il vous suffira juste de faire une couture vraiment nervure. Vraiment dans la... Voilà. Vraiment dans le pli vraiment de la ceinture là pour que ça puisse ne pas se voir et que vous puissiez avoir une très très jolie finition. Voilà, vous voyez, comme ça. Je vous montre ça. J'ai fait ma couture sur le côté. J'ai fait ma couture, vous voyez, ici. Quand je la retourne, ben, ça fait une finition super propre, quoi. Voilà, ici, ici. Je la retourne. Et maintenant, il va me rester à faire 3 choses. Donc, bien le mettre droit et je vais faire. Du coup, je vais piquer, comme je vous disais tout à l'heure, vraiment dans la nervure de la ceinture, tout au bord, tout au bord. Tout au bord, tout au bord, tout au bord. Et voilà, tout autour, tout autour, tout autour, comme ça. Ça, c'est ce qui va me rester à faire. Ensuite, je vais repasser un coup de surjeteuse là où j'ai pas passé. Et je vais faire aussi, voilà, l'ourlet. L'ourlet, je pense que là, pour ce coup, je vais faire surjeteuse et juste faire un seul petit pli. Donc, je vous montre le résultat fini. Et voilà le résultat fini. Je rajouterai ici une agrafe pour bien maintenir. Mais sinon, voilà. Vous avez votre petite poche. Il y en a 2. Les ourlets. La fermeture invisible. Voilà. Et puis, si vous faites comme moi, là j'ai pas mis de passant, mais je risque très certainement, après les essayages, de mettre des passants. Je vais les mettre tout simplement par-dessus ici. On mettrait 2 au niveau de la poche, une au niveau du dos et une au niveau du côté. Voilà. Et voilà. Voilà ce que ça donne. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, un petit like et à commenter, à me dire ce que vous pensez de la vidéo.
tout en restant gentil évidemment, hein. Toute critique est bonne à prendre si elle est constructive. Donc le pouce, abonnez-vous, mettez la petite cloche et puis un petit commentaire et je vous dis à très bientôt.